Chers tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce 18 janvier 2025, nous sommes réunis autour de la parole de Dieu, tirée de Marc chapitre 2, les versets 13 à 17. Nous allons d'abord lire le texte avant de le partager. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Disons Amen. Eh bien, nous venons de prendre connaissance de notre texte de partage de ce jour. La première des questions que nous devons nous poser, qui est Lévi? Lévi est encore appelé Matthieu. Juif de son état, il était collecteur d'impôts, comme nous venons de le voir, pour le compte du gouvernement du roi Hérode, qui régnait sur la province de la Galilée à ce moment-là. Les collecteurs d'impôts étaient détestés et méprisés de tous, car ils prélevaient des sommes supérieures à ce qui était légal et empochaient l'excédent pour eux-mêmes. Ils s'enrichissaient considérablement. Aujourd'hui, ces pratiques ont gangréné tout le système économique de nos pays, surtout les pays en voie de développement, qui ont du mal à amorcer leur décollage économique. Alors, nous venons de faire connaissance de Lévi, qui sera plus tard un apôtre de Jésus-Christ et va nous laisser un héritage impérissable, l'Évangile selon Saint Matthieu. Alors, le deuxième point de notre méditation, tout abandonner pour suivre Jésus. Le fait que Jésus ait pu choisir un homme de cette espèce pour être un de ses disciples ne pouvait manquer de frapper la curiosité. Pourtant, nous pouvons admirer ici la grâce et la miséricorde que Jésus offre à Lévi. Lévi, une fois appelé, abandonne aussitôt ses richesses et suit Jésus. Il renonce à tout, sauf à sa plume et à son encre, car il connaît probablement l'araméen et le grec. Plus tard, ce même Lévi rédigea le premier évangile du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu. Remarquons que ce n'est pas Matthieu qui a choisi Jésus, mais Jésus qui l'a choisi d'abord. Il en est de même pour nous. C'est Christ qui nous a choisis en premier lieu. Ensuite seulement nous pouvons nous lever et le suivre. Le Seigneur lui-même choisit ses serviteurs, les appelle et les forme. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Et nous aujourd'hui, il est vrai qu'on peut rencontrer le Seigneur à travers un frère ou une sœur, mais sachez que nous sommes appelés par Christ.
Alors, la deuxième chose, ou le deuxième point, c'est savoir partager les bénédictions. Alors, pour célébrer la joie nouvelle, la liberté et le salut qu'il venait de recevoir de Jésus, Lévi organise un festin dans sa maison où il invite amis et collègues afin de leur présenter Jésus. Ça, c'est merveilleux. Hein? Quand nous rencontrons Jésus, il faut le présenter aussi aux autres. Lévi donc organise un festin et il veut que ses amis aussi aient l'occasion de saisir le salut. Alors, par ce geste, Lévi nous apprend que les bénédictions de Christ doivent être partagées et non être conservées égoïstement. C'est très important. Si nous ne partageons pas notre vie nouvelle avec les autres, eh bien, elle tarira rapidement comme un charbon ardent séparé du foyer des autres, charbon allumé. Le constat est simple. Donc, nous devons toujours être en église, en assemblée, pour que nous nous communiquions le feu entre frères. Alors, troisième point, la justice de Dieu opposée à celle des hommes. Ce que nous allons voir, certains scribes présents à ce festin, qui sont aussi pharisiens, critiquent Jésus de manger avec des pécheurs aussi notoires que les péagers, c'est-à-dire les publicains, les collecteurs d'impôts. Remarquons à nouveau combien l'homme est prompt à mal juger une initiative bonne. Jésus, ayant entendu leur raisonnement, répond par une belle parole qui résume sa mission. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Bien sûr, à changer d'attitude. Les pécheurs doivent changer d'attitude. Alors, les justes sont ici ceux qui, comme les pharisiens, s'estiment justes car, dans leur esprit, ils n'ont pas besoin de sauveur. Pas besoin non plus d'écouter Jésus. Seuls ceux qui se reconnaissent pécheurs entendent l'appel de Jésus et ceux-là seuls qui se repentent peuvent être guéris spirituellement. Alors c'est une parole très forte. Hein? Jésus n'est pas seulement médecin de corps. C'est vrai, il a guéri des malades qui souffraient physiquement. Mais Jésus est aussi médecin de l'âme, l'âme de l'homme, dont la plus grande maladie se nomme péché. Au lieu d'éviter les pécheurs et les condamner, comme le font les pharisiens, Jésus va à leur rencontre, les appelle, leur pardonne les péchés et leur témoigne de l'amour, ce que nous pouvons lire en Matthieu 9, verset 13. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons fait le tour d'horizon de ce texte, quelle application à notre vie? Alors, chers lecteurs, avez-vous le sentiment que Dieu vous appelle à le servir et que vous manifestez encore de la résistance? C'est une question personnelle. Si oui, quel en est l'obstacle? Si oui, donc vous devez normalement repérer l'obstacle pour que Jésus agisse sur votre cœur. Alors, la seule façon de lever l'obstacle, c'est d'ouvrir son cœur au Seigneur, de s'engager et d'œuvrer pour lui. À l'exemple de Lévi, il abandonne toutes les richesses qu'il pouvait avoir. Voyez-vous que les collecteurs d'impôts, c'est comme aujourd'hui, les douaniers, ceux qui travaillent aux impôts, au trésor, disons dans les finances, nombreux sont bien placés pour comprendre ce que nous disons.
Ils ont souvent des avantages. Ils n'ont rien envié. Donc, ils ne pouvaient pas être derrière Jésus qui n'avait rien, matériellement. Alors, donc, prions Dieu pour cela, afin que ceux qui sont encore incrédules ouvrent leur cœur à l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme nous le dit Romains 1, le verset 16. Voilà, mes bien-aimés, continuez à réfléchir au texte et likez, abonnez-vous et partagez. C'est cela aussi la bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.